Lorsque la nouvelle de l'annonce de l'annulation de la salle O2 est arrivée, personnellement, vous, l'équipe, l'administration et Werenson, quelle était votre première réaction? Bon, notre première réaction était l'expression d'un sentiment de déception. Un sentiment de déception seulement parce que après un long moment de préparation, vous savez, depuis plusieurs années que l'artiste n'a pas presté avec son groupe à l'espace Schengen ou en Europe en général. Alors il fallait présenter un majestueux spectacle. On a réalisé que la loi de la démocratie s'est exprimée et la majorité que moi j'ai constaté demandait à ce que l'artiste puisse prester. Et l'artiste l'a si bien dit que ce n'était pas par défi, ce n'était pas par défi qu'il prestait, c'était à la demande de son public qui avait soif de le voir prester. Interne au sein de l'orchestre, y a-t-il une correspondance officielle émanant des autorités anglaises qui interdit formellement ou expressément Werenson pour de ne pas prester ici en Angleterre pour une raison quelconque? Bon, là, je crois que cette question-là serait mieux d'être adressée par ceux-là qui sont en train de propager ces messages-là. Si l'artiste avait des soucis sur le territoire anglais, je pense bien que déjà à la porte de ces pays, l'artiste pourrait être interpellé ou encore rappelé à l'ordre qu'il ne pouvait pas prester parce que le système de fonctionnement de ces pays fonctionne avec une vitesse de croisière. Oui, bon, nous et vous, c'est hier que nous étions tous surpris, ensemble avec ces fanatiques-là, de l'annulation du concert dans la deuxième salle. Je crois que vous êtes sans ignorer. Alors, nous sommes dans un pays où il faut réserver préalablement peut-être 72 heures avant, une semaine avant ou un mois avant pour trouver la disponibilité d'une salle quelconque de laquelle vous devriez prester. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs une belle opportunité pour que ces mélomanes-là se réjouissent. Parce qu'on n'a pas entendu, mais c'était par rapport à la disponibilité de la salle. Il fallait chercher et trouver. On a trouvé. Il fallait prendre les dispositions. D'ailleurs, c'est une ancienne salle qui a accueilli l'artiste avec son groupe, je crois, dans les années 2000-2001. Ce serait aussi un honneur pour lui de pouvoir revenir sur cette salle, enfin, de se remémorer, quoi. C'est-à-dire c'est dans le cadre nostalgique aussi. C'est un concert de retrouvailles, un concert qui vient réinitialiser la culture congolaise, la culture naturelle congolaise, parce qu'on a aussi des artistes congolais qui prestent ici, mais ici, c'est le talent venant du pays qui vient s'exprimer une fois de plus après plusieurs années. Donc un concert de retrouvailles. Donc c'est dans ce cadre-là et aussi la relance, comme je l'ai dit tantôt, de la culture. Est-ce que Werenson ne souffrirait pas parfois de son engagement politique, tantôt hier ex-candidat député ou futur candidat député au sein des partis politiques officiels à Kinshasa, parce qu'on a vu Moïse Mbi jouer, Moïse Matuta jouer, mais par rapport à Werenson, on sent vraiment que, je ne sais pas d'ici on peut dire de l'acharnement. Est-ce que l'activisme politique de Werenson lui fait coûter aussi par rapport au concert en Europe? Je suppose que cette histoire-là, où l'aspect lié à l'appartenance politique de l'artiste n'a aucun sens. Parce que tout pays a une constitution qui régit son état ou son fonctionnement. Et la nôtre donne ses droits à tout citoyen congolais. Donc c'est un citoyen congolais, il est à même à faire ce qui lui semble bon, sauf à se comporter contrairement aux lois
qui régissent notre pays. D'ailleurs, dans d'autres aspects, je vous dirais que l'artiste est presque un philanthrope, un socialiste, à travers sa fondation, à travers ces différentes structures qui rassemblent les citoyens et citoyennes congolaises. Et vous voyez toutes les fois qu'il organise des activités à caractère social. Et par là, je pense qu'il voudra à ce qu'il puisse s'intégrer dans la sphère politique pour lui permettre de pouvoir porter la voix de ceux-là, des démunis, des autres lesquels il a toujours fait en sorte qu'ils puissent contribuer. Je n'ai pas voulu porter sur mon dos le fardeau tout seul de ce travail, pour que même après moi, même un jour où le Seigneur me dira, toi, désormais tu feras tel autre travail, mais à côté de moi, qu'il y ait cette génération de personnes qui ont compris le travail. Massanjoli Ekosopana, na Londres, avec Gaël Music UK. Nanyangondi Akozanga, soirée Massanjoli, bisika nkolo akoyambali bonzana yo ya pimbo ya kitoko. Na concert live avec Gaël UK. Bisonyo sotoko sangana, poto kumisaye, poto bosanité, bolamu na ye, na bomo ina biso. Shalom London, shalom UK. Hello guys, c'est moi votre frère Landry Mongali du groupe Adoron l'Éternel. Bien-aimés, vous êtes tous invités ce 9 septembre 2023 à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous spécial, la soirée Massanjoli. Eza jour yoko ya sala liste ya makambo nyonso nzamba saelao. Tosengi pe nzambe mingi. Mbalo toye tolobaka ka merci. Ola mosali kumane, 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 mwano pesi kumane. Dans la salle KACC London, à partir de 17h juste, je vous invite à venir nombreux, intitulé Soirée Massanjoli. Nous serons tous là pour élever le nom du Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, si Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, ne rate pas cette occasion. Depuis 25 ans, Dieu a été avec Gaël. Depuis 10 ans après qu'il ait repris son serviteur Papa là auprès de lui, Dieu continue à marcher avec Gaël. Laisse que Dieu vous bénisse et soyez bienvenus. Monsieur Tonton Promo. Vous êtes? Je suis un simple citoyen congolais vivant chez nous en RDC. Quel rôle jouez-vous au sein de l'orchestre Ewenga Musique à Maison? Je n'ai pas fini ma présentation, monsieur Tonton Promo. Je disais que je suis un simple citoyen congolais provenant de Kinshasa. Je me nomme Paul Junior Kabamba. Je gère le fonctionnement. J'étais la fonction. Je gère le fonctionnement du groupe. Voilà, c'est ça ma petite présentation. Qu'est-ce qui a fait que la délégation quand on cite les absences, qu'est-ce qui justifie d'autres absences au Tomoni dans la délégation? Bon, l'absence est bien justifiée de par l'annulation des raisons non fondées que nous qualifions de la salle O2 et que lors du processus d'obtention de visa, les services de consulat de Grande-Bretagne qui se situe je crois, à Pretoria, en Afrique du Sud. Et après le traitement des demandes de visa, ils ont su que la salle avait annulé le concert. Alors, ce qui a fait que pendant les traitements, que le consulat constate que l'objectif du déplacement ou des demandes de visa était sans objet. Parce que le rôle ou l'objectif lequel nos amis devraient venir n'avait plus d'objet, quoi. Alors pour ceux qui sont venus, c'est sur base des visas octroyés depuis le mois de mai, si je ne me trompe pas. Et c'était à l'occasion de la célébration du couronnement du roi Charles III. Et on avait des visas de 6 mois, plusieurs entrées, ce qui veut dire qu'on pouvait venir de temps à autre et se faire accompagner par ceux-là qui ont raté les visas. Lorsque la nouvelle de l'annonce de l'annulation de la salle O2 est arrivée, personnellement, vous, l'équipe, l'administration et Weranson,
quelle était votre première réaction? Bon, notre première réaction était l'expression d'un sentiment de déception, seulement parce que après un long moment de préparation, vous savez, depuis plusieurs années que l'artiste n'a pas presté avec son groupe à l'espace Schengen ou en Europe en général. Alors il fallait présenter un majestueux spectacle. C'est ce qui a fait que le groupe, ensemble avec son président, avait manifesté ce sentiment de déception. Alors nous le savons, vous le savez comme moi, vous qui habitez ici, vous avez les informations précises sur les raisons de l'annulation de cet événement, quoi. Finalement, vous êtes arrivé en deux équipes. Ouais. La deuxième salle a été encore annulée. Pourquoi vous n'êtes pas lassé? Vous n'avez pas abandonné le projet, pourquoi? Oui. Bon, je l'ai dit tantôt par une intervention que j'ai faite à travers l'un de vos collègues. Je disais que la Grande-Bretagne est un pays de droit, un pays de justice. Après l'approche de ceux-là qui prétendent être lésés après ou pendant la prestation, les services de sécurité ont trouvé fondé et ont décidé unilatéralement, parce qu'il aurait fallu aussi entendre le son de cloche de l'autre partie. Alors, nos amis, ils ont fait ce qui leur a semblé bon, d'aller dénoncer la salle, entre guillemets. Je crois que le producteur est mieux placé pour donner la justification de l'interdiction de la deuxième salle. Alors, il s'est fait que nous ne pourrions pas, parce que nous nous sommes déplacés, non seulement pour respecter notre engagement, mais pour honorer aussi ceux-là qui soutiennent l'artiste. Et on a réalisé que la loi de la démocratie s'est exprimée, et la majorité, que moi j'ai constaté, demandait à ce que l'artiste puisse prester. Et l'artiste l'a si bien dit que ce n'était pas par défi, ce n'était pas par défi qu'il prestait, c'était à la demande de son public qui avait soif de le voir prester, mais aussi de l'honneur qu'il devrait faire à ses fanatiques, aussi honorer son engagement vis-à-vis de son co-contractant. À l'interne, au sein de l'orchestre, y a-t-il une correspondance officielle émanant des autorités anglaises qui interdit formellement ou expressément Werrason pour de ne pas prester ici en Angleterre pour une raison quelconque? Bon, là, je crois que cette question-là serait mieux d'être adressée par ceux-là qui sont en train de le propager, qui sont en train de propager ces messages-là. Si l'artiste avait des soucis sur le territoire anglais, je pense bien que déjà à la porte de ces pays, l'artiste pourrait être interpellé ou encore rappelé à l'ordre qu'il ne pouvait pas prester, parce que le système de fonctionnement de ces pays fonctionne avec une vitesse de croisière. Une fois une décision est prise sur un étranger, je crois bien que les services d'immigration ne pouvaient pas être sans information pour les laisser passer sans inquiétude. Donc il n'y a pas de souci sur l'image de l'artiste ni sur sa profession sur ces territoires. Pourquoi avoir opté la communication de la dernière salle en dernière minute? Il faut se le dire, les jours du concert, presque jusqu'à 17h, les mélomanes de la bonne musique ne savaient pas où se dérouleraient les concerts. Pourquoi cette option-là? Oui, bon, nous et vous, c'est hier que nous étions tous surpris, ensemble avec ces fanatiques-là, de l'annulation du concert dans la deuxième salle. Je crois que vous êtes sans ignorer. Alors, nous sommes dans un pays où il faut réserver préalablement peut-être 72 heures avant, une semaine avant ou un mois avant pour trouver la disponibilité d'une salle quelconque de laquelle vous devriez prester. Moi, je trouve que c'est d'ailleurs une belle opportunité pour que ces mélomanes-là se réjouissent. Parce qu'on n'a pas entendu, mais c'était par rapport à la disponibilité de la salle. Il fallait rechercher, il fallait chercher et trouver. On a trouvé, il fallait prendre les dispositions. D'ailleurs, c'est une ancienne salle
qui a accueilli l'artiste avec son groupe, je crois, dans les années 2001. Ce serait aussi un honneur pour lui de pouvoir revenir sur cette salle, enfin, de se remémorer, quoi. C'est-à-dire c'est dans le cadre nostalgique aussi qu'il va encore une fois de plus prester dans cette salle. Donc l'attente n'était pas express plutôt, mais c'était une attente de la recherche de la nouvelle salle, laquelle nous reçoit aujourd'hui. Finalement, dans quelle optique placez-vous ces concerts qui, comme un enfant qui a vraiment du mal à être accouché, dans quelle optique placez-vous ces concerts qui vont se jouer incessamment ici? Non, pour nous, c'est un concert de retrouvailles, un concert qui vient réinitialiser la culture congolaise, la culture naturelle congolaise, parce qu'on a aussi des artistes congolais qui prestent ici, mais ici, c'est le talent venant du pays qui vient s'exprimer une fois de plus après plusieurs années. Donc un concert de retrouvailles. Donc c'est dans ce cadre-là et aussi la relance, comme je l'ai dit tantôt, de la culture musicale congolaise qui a longtemps souffert de ce dont nous connaissons ensemble avec vous. Pensez-vous que le combat peut continuer sans l'embargo de la musique? Évidemment, le combat pouvait continuer et pouvait même débuter sans pourtant contraindre les prestations musicales. Parce que déjà lorsque nos amis mettent en exergue la souffrance de la population congolaise, l'injustice au pays, la guerre à l'est du pays, et nulle part on dit la culture musicale aussi. Par contre, quand on cherche à savoir l'implication des artistes, musiciens, comédiens et autres congolais, ils nous diront que les artistes devraient dénoncer. Est-ce que tout artiste doit forcément dénoncer? Nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo, nous connaissons les réalités. Alors, les combats, à mon avis, peuvent continuer à demeurer, mais avec autre forme. Il y a plusieurs formes, et d'ailleurs, les formes nobles, ce qui est la diplomatie. On est congolais, on est compatriotes. On sait contacter aussi des institutions internationales qui sont impliquées, qui sont à mesure de porter leur voix sur la souffrance ou la guerre à l'est du pays, chez nous au Congo. Les combats devaient continuer, que les combats continuent, mais avec d'autres formes, mais pas en empêchant, en obstruant les artistes qui ne font que leur travail. Le Seigneur a dit, tout son enfant mangera que sur la sueur de son front. Mais comment est-ce que nous travaillons aisément ici? Nous ne voulons pas que les autres travaillent aussi pour trouver leur gain ou leur pain quotidien. Alors c'est vraiment inacceptable. S'il faut qu'ils continuent leur combat. Nous les soutenons d'ailleurs parce qu'ils éveillent la conscience de la population congolaise et ils mettent aussi de pression aux autorités congolaises afin qu'ils fassent bien leur travail. Est-ce que Werrason ne souffrirait pas parfois de son engagement politique, tantôt hier ex-candidat député ou futur candidat député au sein des partis politiques officiels à Kinshasa? Parce qu'on a vu Moïse Mbi jouer, Moïse Matuta jouer, mais par rapport à Werrason, on sent vraiment que, je ne sais pas d'ici on peut dire de l'acharnement. Est-ce que l'activisme politique de Werrason lui fait coûter aussi par rapport au concert en Europe? Bon, je crois bien que nos amis ou nos aînés qui ont toujours combattu pour les changements dans notre pays, lorsqu'ils ont déclaré ou lorsqu'ils déclarent leur objectif du combat, ils ne font jamais allusion à l'appartenance politique de l'artiste. Il n'est pas le seul d'ailleurs à être membre dans un parti politique ou un regroupement politique. Je suppose que cette histoire-là, où l'aspect lié à l'appartenance politique de l'artiste n'a aucun sens. Parce que tout pays a une constitution qui régit son État ou son fonctionnement. Et la nôtre donne ses droits à tout citoyen congolais. Donc c'est un citoyen congolais
il est à même à faire ce qui lui semble bon, sauf à se comporter contrairement aux lois qui régissent notre pays. Donc il a ses droits politiques. C'est un individu comme tout autre individu. On est au Sénégal, on est ça et là. On connaît l'histoire de Youssou N'Dour. Aujourd'hui, Salif Keïta, l'un parmi les conseillers du président de la République, ils sont nombreux. Et donc ce n'est pas le seul artiste congolais qui devrait être libre de pouvoir exercer ses droits politiques au pays. D'ailleurs, dans d'autres aspects, je vous dirais que l'artiste est presque un philanthrope, un socialiste, à travers sa fondation, à travers ces différentes structures qui rassemblent les citoyens et citoyennes congolaises. Et vous voyez toutes les fois qu'il organise des activités à caractère social. Et par là, je pense qu'il voudra à ce qu'il puisse s'intégrer dans la sphère politique pour lui permettre de pouvoir porter la voix de ceux-là, des démunis, des autres lesquels il a toujours fait en sorte qu'ils puissent contribuer. Et il est artiste, nous le savons bien, on connaît comment est-ce que les choses se passent au pays. Les artistes ont certains droits, mais est-ce qu'ils réjouissent ou est-ce qu'ils jouissent de ces droits-là? Alors il s'est dit, en tant qu'artiste, en s'intégrant dans la sphère politique, il peut être interlocuteur ou porte-parole de ses collègues artistes et il peut se faire aussi le moyen ou certaines opportunités en étant dedans pour pouvoir renforcer ses actions à caractère social ou humanitaire si vous le voulez bien. Comptez-vous revenir encore à Londres après ces deux concerts acquis de manière très difficile? Non, mais nous les comptons, nous dirons d'ailleurs autant de fois, et je pense bien qu'après ces concerts, comme il avait promis, parce qu'il y a eu certains groupes qui se sont manifestés avant qu'ils puissent prester à la cérémonie du couronnement du roi Charles III, il avait rencontré certains combattants, certains compatriotes d'ailleurs, qui l'ont approché. Ce n'est pas lui qui était à l'œuvre, qui l'ont approché. Et aujourd'hui, s'il y a encore d'autres qui résistent et qui veulent à ce qu'ils puissent les rencontrer, je ne vois pas d'obstacle. Donc nous allons prester autant de fois selon notre souhait. Est-ce que Werrason a amené les paquets d'argent des politiciens pour tenter de jouer à la levée de l'embargo? Moi je suppose que là ce serait peut-être des illusions. Parce que si Werrason serait porteur de la bonne nouvelle, comme vous le dites là, qu'il amènerait une mallette diplomatique contenant un fonds pour ça, comme l'argent est un bon ou mauvais maître des fois, nos aînés, nos frères, combattants, face à l'argent, je ne dis pas qu'ils sont corruptibles, face à l'argent, ils pouvaient aussi peut-être faire quelque chose. Mais sinon, Werrason s'est persuadé. Et c'est par la persuasion qu'il a faite avec l'autre groupe. Il a tenté plus d'une fois de rencontrer ceux qui continuent dans la résistance et en étant contre la musique, contre les prestations musicales. Et ils ont donné aussi cette occasion-là et ils ont réagi positivement. Mais dommage que depuis que nous sommes là, nous sommes en train de les rencontrer et nous sommes en train de les chercher pour les rencontrer et ils ne donnent pas leur disponibilité. Nous restons convaincus qu'avant notre retour à Kinshasa, ils vont se voir et puis on sera autour de la table, quoi. Merci. Je n'ai pas voulu porter sur mon dos le fardeau tout seul de ce travail pour que même après moi, même un jour où le Seigneur me dira, toi, désormais tu feras tel autre travail, mais à côté de moi, qu'il y ait cette génération de personnes qui ont compris le travail. Masanjoli Ekosopana, na Londres, avec Gaël Music UK. Nanyangondi Akozanga, soirée Masanjoli, bisika nkolo akoyambali bonzana yo ya pimbo ya kitoko. Na concert live avec Gaël UK. Bisonyo sotoko sangana, poto kumisaye, poto bosanité, bolamu na ye, na bomo ina biso. Shalom London, shalom UK. Hello guys, c'est moi votre frère Landry Mongali, du groupe Adoron l'Éternel. Bien-aimés,
Vous êtes tous invités ce 9 septembre 2023 à 17h. Ne manquez pas ce rendez-vous spécial, la soirée Massanjoli. eza jour yoko ya sala liste ya makambo nyonso nzambe asalelao tosengi mpe nzambe mingi mbala toye toloba kaka merci. Ola mosali kumane 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 mwana pesi kumane. Dans la salle KCC London, à partir de 17h juste, je vous invite à venir nombreux, intitulé Soirée Massanjoli. Nous serons tous là pour élever le nom du Seigneur et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alors, si Dieu a fait quelque chose de merveilleux dans ta vie, ne rate pas cette occasion. Depuis 25 ans, Dieu a été avec Gaël. Depuis 10 ans après qu'il ait repris son serviteur Papa Alain auprès de lui, Dieu continue à marcher avec Gaël. Laisse que Dieu vous bénisse et soyez bienvenus.